Ce n'est pas ton identité. Dans la vie chrétienne, il y a des combats, il y a des défis, il y a des larmes. Il demande à Dieu de mourir. Il dit, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Il dit souvent que Dieu est bon, et c'est vrai, Dieu est bon. Il y a des choses qui se passent dans ta vie de difficiles, c'est OK. Même dans les moments les plus compliqués de notre vie, Dieu ne nous abandonne pas. Tu crois en Dieu, mais parfois tu te sens vide, tu pries, mais tu es épuisé intérieurement. Tu souris à l'église et tu pleures quand tu rentres chez toi et tu te demandes, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi le problème? Mais la vérité, c'est que la foi n'annule pas la souffrance et que la santé mentale ne s'oppose pas à la vie spirituelle. Santé mentale, foi et vérité, c'est des épisodes de cœur à cœur, des épisodes où l'on va parler de dépression, de rejet, de burn-out spirituel, de trauma, de dépendance affective et autres, mais aussi espoir, guérison et restauration. Tu peux croire en Dieu et demander de l'aide. Tu peux prier et aller en thérapie. Je suis Naomi Bénon, servante de Dieu, thérapeute spécialisée dans les défis, les traumas et les addictions. Et aujourd'hui, on va parler de la dépression chez les chrétiens. Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu, de prier, de croire sincèrement et malgré ça sombrer dans une forme de tristesse, de fatigue mentale, de vide intérieur? Et je te dis d'emblée que oui, c'est possible. Et cet épisode n'est pas un jugement, c'est une invitation à regarder la vérité en face avec amour, avec foi, avec espérance. Il est vrai que dans beaucoup d'églises, on parle de victoire, de louange, de joie et on dit souvent que Dieu est bon et c'est vrai, Dieu est bon. Mais on oublie parfois que dans la vie chrétienne, il y a des combats, il y a des défis, il y a des larmes, il y a de la fatigue, des pensées sombres même, des saisons où la prière semble ne plus avoir de voix. Quand quelqu'un va mal, il se tait, il garde tout pour lui, il se dit que c'est lui le problème, il se cache derrière les « oui, ça va », mais en fait, à l'intérieur de lui, ça crie, il est en souffrance. Et ta douleur ne te disqualifie pas. Et ça, il faut le savoir, ta douleur ne disqualifie pas ta foi. Tu sais, parfois, on a tendance à croire que la dépression, la fatigue, la perte de motivation, c'est une affaire des gens qui sont éloignés de Dieu. Pourtant, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme puissant, rempli de foi, un prophète redoutable qui s'appelle Élie. Et cet homme a confronté les faux prophètes. Il demande à Dieu de mourir. Il dit, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Et c'est là que Dieu intervient. Pas avec des reproches, pas avec un sermon sur le manque de foi, mais il lui envoie un ange. Et cet ange ne lui dit pas grand-chose. Il le touche tout doucement et lui dit « Lève-toi et mange ». Et Élie trouve près de lui du pain chaud, de l'eau fraîche et il mange. Et l'ange revient encore une deuxième fois avec tendresse. Il ne crie pas, il ne juge pas. Il dit simplement « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi ». Quel amour! Quelle délicatesse de la part de Dieu! Quelle preuve que même dans les moments les plus compliqués de notre vie, Dieu ne nous abandonne pas. Mais alors, pourquoi ce sujet est-il si tabou dans nos églises? Pourquoi est-ce qu'on a honte d'aller mal? On a confondu la foi avec beaucoup d'autres choses, genre tu dois être absolument en bonne santé, tu dois être en bonne forme, mais ce n'est pas toujours ça. Donc, on a collé des versets comme des pansements sur des plaies ouvertes sans prendre le temps d'écouter, de comprendre, de soigner. Mais même Jésus, oui, même Jésus dans le jardin de Gethsémani a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il n'a pas caché son état, il a exprimé ce qu'il ressentait. Il nous montre que la souffrance exprimée dans la vérité ne fait pas de nous des moins bons chrétiens, des enfants authentiques. Ça fait de nous des enfants authentiques. Donc la dépression n'est pas simplement une émotion passagère, c'est un trouble réel. Et ça, il faut que tu le saches. Pour aller mieux, il faut aussi en parler, mettre en lumière, je dirais, ce qui se passe dans les ténèbres. Tu as une fatigue extrême, des choses qui se passent dans ta vie de difficile, c'est OK. Il ne faut pas, surtout pas, que tu puisses te sentir coupable, mais je veux que tu comprennes ceci. Tu n'es pas ta dépression. Ce n'est pas ton identité.
Tu n'es pas condamné à rester dans cet état. Tu traverses une tempête, d'accord, mais tu n'es pas la tempête. Que faire quand on est un chrétien et qu'on va mal? D'abord, il faut briser le silence. Parle, ne reste pas seul. Ose dire « je ne vais pas bien ». Parle à quelqu'un de confiance, à un pasteur, à l'écoute, à un thérapeute, à un frère, à une sœur, parce que la dépression prospère dans l'isolement. Donc, une fois que tu as fait ça, prends du repos. Vraiment, repose-toi. Tu vois, le sommeil, l'alimentation, le calme, la respiration, tout ça fait partie de l'équilibre que Dieu veut pour toi. Et surtout, ne te cache pas. Cherche de l'aide, même envers un professionnel, un psychologue chrétien. Sache aussi que la prière est là pour t'aider à te relever. Fais appel à des frères, des sœurs de l'Église, vraiment pour qu'ils puissent te porter en prière, mais également prier avec toi. Même si tu ne dis pas grand-chose, juste un Jésus, tu vois, dans ta douleur, veut dire beaucoup. Juste même les larmes veulent dire beaucoup. Psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Ésaïe 40 nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe. » Donc, ce ne sont pas des paroles pour les autres, ce sont des promesses pour toi. Merci d'avoir pris le temps avec moi, d'avoir pris ce temps pour toi également. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui croit encore qu'il doit se taire pour rester chrétien. Rappelle-lui, comme je viens de le faire maintenant, de garder cette espérance en Christ et que la dépression ne te définit pas. Je te dis à très bientôt pour le deuxième épisode.